Donc, je salue tous les membres du jury et je salue tous les présentateurs de projets. Je vous remercie pour cette belle initiative. Pour me présenter, je suis Rebecca Sabouran, nutritionniste diététiste et je m'occupe de la prise en charge nutritionnelle de toute pathologie en rapport avec la nutrition. Durant l'exercice, j'ai eu à faire la nutrition communautaire et la nutrition clinique. Et dans mes parcours, j'ai remarqué un certain nombre de choses et qui m'ont révoltée, qui m'ont amené à bien vouloir me lancer dans la communication, d'où l'existence de ce projet Santé Check. Donc, ce projet a pour objectif principal la prévention des maladies chroniques à implication nutritionnelle par la communication sur différents médias et réseaux sociaux. Parce qu'une bonne alimentation est un déterminant majeur d'une bonne santé. On remarque aujourd'hui que de plus en plus, il y a une augmentation de la prévalence des maladies à implication nutritionnelle. Et l'augmentation de la prévalence de ces maladies a plusieurs causes. Mais parmi ces causes, on peut noter l'ignorance par la population de la disponibilité des services de nutrition et diététique et l'ignorance également des bons comportements qu'il faut adopter pour avoir une bonne alimentation. Parce que à chaque fois que je reçois plusieurs patients, je remarque qu'ils étaient ignorants d'un certain nombre de choses. Et s'ils avaient eu ces informations plus tôt, ils ne seraient pas dans cet état où ils sont venus, avec lequel ils sont venus me voir. C'est ce qui a fait que je veux bien communiquer et je communique vraiment dans le domaine de la nutrition pour lutter vraiment contre cette ignorance-là. Donc, pour éviter l'augmentation de la prévalence de ces maladies-là, la solution que je propose, c'est communiquer pour détruire les fausses informations. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, les médias, les entreprises et puis certaines communautés. Il y a plein d'informations en rapport avec la nutrition et l'application de ces informations, de ces conseils-là crée souvent beaucoup d'autres conséquences au niveau des pratiquants de ces informations-là. Ce qui fait que leur état de santé est de plus en plus compliqué. Donc, je veux, comme approche de solution proposée, détruire les fausses informations sur les réseaux sociaux en créant des contenus, bien sûr, et faire connaître la place du nutritionniste diététiste dans la prévention des maladies chroniques. L'objectif majeur de ce projet est donc d'amener toute la population béninoise à être informée des comportements adéquats qu'il faut adopter pour préserver une bonne santé. Donc, c'est l'objectif majeur du projet. Et cela se fera en plusieurs étapes. J'ai eu à libeller quelques étapes ici, qui va consister à créer des contenus éducatifs en rapport avec l'alimentation. J'essaie déjà de le faire à travers mes réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok, YouTube. Voilà. Donc, j'essaie de créer des contenus éducatifs pour parler, pour conseiller la population sur les bons comportements qu'il faut adopter pour avoir une bonne alimentation, histoire de préserver sa santé. Autre étape, c'est d'avoir une plage horaire sur les télévisions et radios pour communiquer sur les bons comportements. Cela se fait déjà, mais pas de façon régulière et pas de façon officielle, je vais dire. Pas officielle, pas de façon régulière en tout cas, parce que je suis souvent sollicitée par des télévisions et tout, mais ce n'est pas régulier, il n'y a pas une fréquence pour ça. Donc, la deuxième étape va consister à avoir une plage horaire sur les télévisions et radios
pour pouvoir communiquer sur les bons comportements. La troisième étape serait de traduire les émissions et interviews dans les langues locales. Parce que, avec le peu de communication que j'ai eu à faire jusque-là, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont fait des retours me disant qu'ils ne comprennent pas le français parce que tout ce que je publie sur mes pages, sur mes réseaux, se fait en français. Donc, il y a des plaintes, il y a des suggestions demandant de bien vouloir traduire ces contenus-là en langue locale, histoire de permettre à toute la population d'avoir la bonne information. Donc, la troisième étape va consister à traduire les émissions, les interviews dans des langues locales, permettre à plusieurs d'avoir l'information et également communiquer à l'endroit des producteurs de denrées alimentaires parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère des produits transformés et nous en consommons, que nous le veuillons ou non. Donc, une communication à l'endroit des producteurs de denrées alimentaires aiderait à quand même avoir des produits de qualité, histoire de préserver une bonne santé à la population. Également, organiser un accompagnement au service alimentaire des travailleurs. Parce que quoi qu'on dise, quelle que soit la manière dont le travailleur va s'organiser, s'il doit se nourrir par des services alimentaires de son lieu de travail, il faut que ces aliments qu'il va manger dehors soient des aliments de bonne qualité. Donc, une communication à l'endroit de ces personnes-là aussi serait un atout de plus. Donc, voilà de façon brève comment quelques étapes de ce projet. Et cela se fera bien sûr à travers les réseaux sociaux, à travers des radios, les télévisions, etc. Tous les canaux qui peuvent servir à diffuser la bonne information. En conclusion, je dirais tout simplement que l'alimentation est un facteur déterminant dans le maintien d'une bonne santé pour prévenir les maladies chroniques à implication nutritionnelle. Il urge de mener des actions concrètes sur ce facteur déterminant. Ce projet permettra donc de sortir la victime population de l'ignorance des bonnes pratiques indispensables pour préserver une bonne santé. Merci, je vous remercie pour votre aimable attention. Vos questions et suggestions sont les bienvenues. Merci beaucoup, Madame Sagbo, pour votre présentation. Chers collègues, on va prendre vos questions. Allô? Est-ce qu'il y a des questions pour Madame Sagbo sur son projet Santé Tché? Bon, je n'ai rien, je n'ai pas de main levée. Ça veut dire que la présentation a été très claire. Donc, on souhaite une bonne chance à Madame Sagbo avec son projet Santé Tché. Merci, madame. Merci à vous.